Ben, bonne année! On est le dimanche, le 1er janvier. Ben oui, je suis encore là. Je suis toujours là. Je suis toujours là. J'en manque pas une. Hey, je vous souhaite une belle année. Avez-vous pris vos résolutions? Hein? On va en parler. Donc, parlons-en tout de suite. Se mettre en forme, moins boire, marcher ses mains, hein? Être plus gentil, lire un livre une fois par semaine, écouter un show de François Lambert à tous les jours. Bon, on va partir ça. Bon show. Eh ben oui, c'est le 1er janvier. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe au 1er janvier dans le monde? Hein? Ben, en 1994, ici au Canada, on a signé l'ALENA qui a été rouvert dernièrement. Je ne me souviens pas en quelle année. Mais c'est là, hein? C'était-tu 94? C'était Brian Mulroney qui était là? C'était-tu Ronald Reagan? Non. Qui était là? George Bush. Hein? George Bush. 1994. Mais avant là, en 414, qu'est-ce qu'il y a eu? Le roi des Wisigoths. Parce que l'année passée, cette date-là, hein, il y avait des Ostrogoths en vacances. Hein, les Ostrogoths, je suis allé voir, c'est une gang d'ignorants et de bourrus. Puis les Wisigoths, c'est un peuple. Les deux, c'est des peuples. Hein. Il y avait les Ostrogoths et les Wisigoths. Mais le Wisigoth, en tout cas, il y a eu un mariage chez Adolphe qui épouse Narbonne. C'est un peuple, les Wisigoths, c'est en Allemagne. Donc, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Donc, j'ai décidé de vous en parler. Le Ostrogoth, c'est Justin Trudeau l'année passée qui avait parlé de James Howard, hein? Monsieur le riche. Mais il doit avoir moins d'argent. Je pense qu'il était dans la décentralisation, lui, dans le DeFi, à la bourse, hein? À la crypto. Donc, voilà. Hey, on est le jour de l'an. Qui a décidé que c'était pour s'appeler le 1er janvier, le jour de l'an? On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Rien qu'une fois par année. Ben, c'est le pape. Le pape qui avait décidé ça en 1622, il a dit le 1er janvier sera le jour de l'an. Ils roulent les airs, eux autres. Hein? Ben, s'ils parlaient français. Là. S'ils parleraient. Non, s'ils parlaient français. En 2018, c'était la légalisation du cannabis en Californie. Et c'est drôle parce que vers la mi-décembre, je suis tombé sur un article justement que les producteurs de cannabis là-bas, ils en arrachent. Okay? Ils pensaient faire de l'argent. Bien, comme ici, hein, on pensait faire de l'argent, les producteurs, les tomates, on pensait que, hey, écoute, c'est de la nouvelle agriculture, puis let's go, puis on va être riche. Non, il y a toujours la folie du début, puis ça redescend par la suite. Donc, c'est ça. C'est pas si payant que ça, dans le fond. Hein? Et c'est normal, ça va prendre encore des dizaines d'années avant que ceux qui n'avaient pas d'affaires là sont là, que les prix se stabilisent, il y a trop de concurrence. Et c'est comme ça, parce qu'au début, il en manquait. Fait que là, il y a de la concurrence, hey, il y a de l'argent à faire, on va se lancer là-dedans. Mais là, on le voit, il y a plus de fermeture, donc c'est un marché qui n'est pas en santé. Ça va se prendre du temps. C'était pas l'agriculture comme on pensait, comme le chanvre. Tu sais, dans le fond, le chanvre, le lin, on devrait utiliser ça pour notre linge ici. On n'est pas encore rendu là. Donc, pas encore rendu là. Pantoute. En 1851, abolition de la primogéniture. Ici au Québec. Oui, c'est intéressant ça parce que c'est le premier fils qui héritait de tout. Moi, j'ai une soeur plus vieille, elle aurait passé tout droit. Ah ouais, toi, t'as moi. T'as moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. L'as-tu payé? Non, je l'ai hérité. C'est dommage, hein? Depuis combien de temps? 1851, on aurait-tu moyen de revenir à ça? Oui. Abolition de la primogéniture. C'est le premier fils. Maintenant, c'est par testament. Hein? En 1991, qu'est-ce qu'il y a eu le 1er janvier? La foutue TPS. Hein? Oui, c'était la TPS en 1991 quand même. Hein? C'est ce qui s'est passé le 1er janvier. Hey, on continue ça. On s'en va dans les... Êtes-vous tombé sur la tête? Depuis la légalisation du pot et la légalisation des casinos, parce qu'avant, tu allais à Atlantic City, Trump a fait à peu près faillite 8 fois à Atlantic City, puis tu allais à Vegas. Hein? Puis là, les villes ont dit, oh, il y a de l'argent à faire. Ici aussi, on a manqué le bateau ici. Hein? Ici, bien, la ville, dans le fond, quand tu regardes avec le recul,
c'est soit que tu en fais un centre de divertissement qui a de l'allure, donc des spectacles, le Cirque du Soleil voulait être là. On ne l'a pas fait comme il faut au bassin Peel. On l'a gardé sur l'île Sainte-Hélène. Maintenant, à peu près toutes les villes aux États-Unis ont leur casino. Mais ce qu'on s'est rendu compte, hein, puis c'est partout pareil. Hein? Donc, dans le fond, c'est un effort à court terme. Et surtout qu'on appauvrit les gens locaux. Hein? On n'attire presque plus parce que là, il n'y a pas un événement. Regardez, même Vegas l'a compris. Quand est-ce que vous voyez des annonces de casino, vous venez gambler? Non, non. Venez écouter Adèle, Céline Dion, il est Alain Choquette encore. Non, il est en France. Donc, on avait des artistes en résidence maintenant, puis on nous vend les spectacles, les restaurants, plutôt que le gambling, parce qu'on le fait sur la slide. Oh, moi, je ne vais pas avec Vegas pour gambler. Hein. Et, finalement, on y va tout le temps. Il n'y a pas de création de richesse, ni avec le pot, ni avec les casinos. C'est juste une entrée d'argent pour les gouvernements. Et les villes essayent de s'autofinancer avec ça, mais dans le fond, ils s'autofinancent avec l'argent des moins nantis. C'est partout, partout, partout pareil. Donc, dans le fond, avec le recul, puisqu'on n'a pas vu grand avec ça, peut-être avec raison, on ne pourra jamais le savoir, mais on a bien fait de ne pas se lancer, de ne pas le déplacer pour en faire un centre qui a de l'allure. Peut-être qu'on aurait pu le faire. Est-ce qu'on voulait un deuxième Vegas? On est déjà pas mal un deuxième Vegas pendant la Formule 1, hein? Avec les prostitutions. Hein? La fission, on a appris en 2022, hein, mi-décembre, la fission nucléaire au lieu de la fusion. Donc, tu sais, le monde s'excite. Hey, enfin, on va avoir des... Non, mais tu sais, le monde se dit, hey, calme-toi, là. C'est quand même, il y a l'acceptabilité sociale d'avoir une centrale nucléaire dans ta cour. Et de deux, même si c'est sécuritaire, avant qu'ils fassent les tests, avant qu'ils se rendent plus loin, on parle de 20 ans, 30 ans, 50 ans peut-être. Pas demain la veille, là, mais c'est ça la solution. Hein? Même pour les autos, c'est ça qu'on a besoin. C'est des petites centrales nucléaires derrière, par ouais, avance, là. Comme ça, on ne recharge jamais. On veut des autos qui... Puis, dans le fond, quand tu regardes les autos, là, des fois, les gens pensent que je suis contre l'auto électrique. Je ne suis pas contre l'auto électrique. Je suis contre le gouvernement qui nous pousse qu'on va avoir l'auto électrique en 2035 et qu'on va avoir assez d'électricité mondialement pour supporter ça et que les batteries, on ne sera pas tout le temps arrêté partout. C'est trop vite pour un changement de technologie. C'est polluant, notre bazou, là. OK? Oui. Mais il y a un entre-deux. Et je pense qu'on va frapper un mur. La Suisse a déjà frappé un mur. La Californie a frappé un mur par rapport à l'électricité. Ils disent aux gens, charge pas ton char. Charge pas ton char, on a besoin d'électricité pour les maisons. Ça arrive, c'est là, là. Hein? C'est en ce moment où je vous parle, ça se passe, là. Hein? Et il y a Lady Chatterley, il y a Lord, Sir, puis avec tous les films qu'on a avec Harry et Meghan qui est sorti avec Lady Chatterley, avec... il y en a un autre que j'oublie, Colin, comment ça s'appelle? Je l'ai écouté... il y a beaucoup de choses en anglais sur la dynastie, mais là, on apprend qu'il y a des lords, il y a des barons, il y a des ducs, il y a des duchesses. Hein? Bien, la Chambre des lords en Angleterre, il y a 800 personnes. Mais on peut être nommé lord ou on peut même l'acheter. Hein? C'est assez riche, tu peux acheter ton titre de lord. Il y en a un au Canada que j'ai trouvé, c'est Conrad Black. Il s'appelle Lord Conrad Black. Il a refusé sa citoyenneté canadienne pour avoir sa citoyenneté britannique. Il y avait déjà les deux. Là. Donc, pour se faire appeler Lord, c'est un titre honorifique. Paul McCartney l'a refusé, lui. Hein? Il s'appelle Sir Paul McCartney. Il y a Sir aussi Richard Branson. Donc ça, c'est un titre honorifique, dans le fond. Là. Donc, si tu es une dame, tu t'appelles Lady. Tu as duc, duchesse. Ça, le prince, dans le fond, le prince, c'est juste dans la famille. En même temps, ce sont des ducs et des duchesses. Hein? Mais Lord, si vous entendez Lord, c'est qui a été nommé. Il y en a 800. Le premier ministre Boris Johnson, le gars avec les cheveux blonds et chevelés, là, il a nommé même son frère. Bon, pourquoi pas pendant qu'il est là? Il y en a un paquet. Hein? Ça, c'est... Mais il s'assoit 800 dans une chambre. La chambre des lords. Donc, voilà. Hein? Puis Paul McCartney l'a refusé. Il ne voulait pas s'appeler Lord. Il s'appelle Sir Paul McCartney. Hein? En finance. C'est le 1er janvier. On est en 2023. Il ne faut pas l'oublier. Hein, quand on fait des checks. On ne fait plus de checks, mais... là, tout le monde y va avec sa prédiction. Là, cette semaine, ce qu'on va attendre, la bourse cette année va aller de petit. Dites-vous qu'un enfant de 9 ans, 8 ans, un singe peut être aussi précis que n'importe quel analyste parce que c'est pas compliqué. Hein? Peu importe ce qu'ils vont prévoir, dites-vous que sur 10 ans, c'est 9 %. Donc, tu as juste à dire 9 % toutes les années, tu vas rentrer dedans. Moi, ce que je vois cette année,
Je ne vois pas le Bitcoin à 100 000, hein, parce que à chaque année, le monde dit « Hey, le halving, encore, là, il y a des gens qui m'en parlaient. Attends que le Bitcoin arrive dans l'halving. » Le Bitcoin n'a pas... On a découvert en 2022 que c'est de la pure spéculation et qu'il n'y a pas de valeur. Le monde les retire de plus en plus. Il y a eu trop de fraude. Les gens qui n'aimaient pas... C'est quand même drôle parce que les gens qui n'aimaient pas la réglementation, ben, acceptent de se faire fourrer littéralement parce qu'il n'y a pas de réglementation, donc ça n'en prend malheureusement. On ne peut pas avancer comme ça, là. C'est fini d'avancer en cow-boy comme ça. Les gens vont mettre de l'argent lorsque ça va être géré par le gouvernement. C'est assez. Hein? On a appris. Puis pensez pas que même l'argent Bitcoin, vous devez la déclarer, vos gains, vos pertes aussi. Là. Donc, non, il n'ira pas 100 000. Il vaut quoi, là? 16 000, 17 000, 18 000. Il va valoir quoi l'année prochaine? 14 000. Et pour miner un Bitcoin en ce moment au Canada, c'est 14 000, c'est 24 000 $. Donc, c'est même pas rentable de faire ici, sauf cocoette avec du pétrole qui pollue. 1400 $. 1400 $. Est-ce qu'on va avoir une récession? Oui, on va avoir une récession. Une grosse récession? Non, parce que les comptes de banque sont plein craqués. L'argent, les gens ont de l'argent. C'est juste qu'on dépense moins. Il y a des pertes d'emploi, mais qui sont compensées parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Puis il va y en avoir une plus grande pénurie de main-d'œuvre parce que les boomers s'en vont à la retraite. Et le ministre Boulet, le ministre Orange, allons-y comme ça, veut restreindre les jeunes de moins de 14 ans qui travaillent, alors qu'il n'y avait pas personne qui avait demandé ça. Mais bon, ça va se passer pareil. Il n'y a quand même pas un parent qui a dit « Peux-tu m'aider, tabarnouche? Moi, t'as dit que mon gars travaille à 13 ans. » Mais non, ça prend l'autorisation des parents. Donc, est-ce qu'il va y avoir un gros ralentissement? Tu sais, il faut regarder puis voir pourquoi il y aurait un gros ralentissement. Hein, les gens ont encore de l'argent, il y a encore une job. C'est quand tu perds ta job que tu ralentis beaucoup. Tant que tu as ta job, là, techniquement, la récession ou le ralentissement économique ne te touche pas. Tu es plus prudent. Tu n'achètes pas à TV à 2000, comme disait Jeff Bezos. Là. Mais autrement, c'est ta job. Tu n'es pas endetté. Hein? Pourquoi il y aurait des problèmes? Ça va aux insolites. Courir le 1000, le mile, je n'ai pas checké le temps, là, mais je pense que c'est en bas de 4 minutes 50 à peu près, là, les records du monde. C'est rapide. Si tu es vraiment en forme, tu vas courir le mile entre 7 et 10 minutes. Un homme, une femme. Là, hein? Si tu n'es pas en shape, tu vas le courir entre 12 et 15 minutes, ton mile. Mais dites-vous que peu importe, vous allez vous faire battre par un cochon. Lui, il va le courir en 7 minutes. Hey, on parle des fermes, hein? Souvent vous me parlez, puis dès que je parle de fermes, vous me dites tout le temps, oui, mais les gros sont en train d'acheter, puis les Chinois sont en train d'acheter nos fermes. Pas tant que ça, hein? Pas tant que ça. Regardez aux États-Unis, 89% des fermes aux États-Unis sont détenues par des familles, des petites familles. Hein? Et c'est seulement 2,1% par les industries. Donc peut-être des Chinois, peut-être des Charles Sirois, peut-être d'autres personnes, mais la plupart du temps, c'est quand même des petites familles qui ont les fermes au Québec. T'en parles ben, ça va être la même chose à peu près parce qu'on est pas mal semblable aux États-Unis. Là. En parlant des fermes, combien vaut une ferme au Québec, vous pensez? Une ferme au Québec vaut 3 millions de dollars en moyenne. C'est énorme, hein? Je ne suis pas dans la moyenne. Hein? Les autres élevages, donc je rentre là-dedans, moi, c'est 1,08 million. C'est énorme, hein? C'est énorme, 1,08. Une ferme laitière au Québec, 4,9 millions en moyenne. 10,16 millions dans le reste du Canada. Donc, les fermes laitières sont encore plus grosses. Les pommes de terre, 5,75 millions. Les volailles et les œufs sont riches, eux autres, là. 7,20 millions en moyenne. Ils font de l'argent. Ils en font de l'argent, les gars des œufs. Regardez, hein? Quelle ferme, à part la pomme de terre qui n'est pas contingentée, le lait et les volailles sont contingentés. Les fermes vaut beaucoup. Et c'est sûr que quand ça vaut beaucoup, c'est eux autres qui chialent le plus contre le transfert de génération en génération, mais ils ont bâti un empire avec l'aide des contingents. Il ne faut pas se plaindre, mais regardez comment ça vaut. Hein? Ils ne sont pas à plaindre non plus. Il ne faut pas oublier non plus que quand tes fermes prennent la valeur, quand même tes revenus sont un peu moindres, mais regardez la valeur de la ferme qui est là. On peut emprunter aussi sur des fermes si on a besoin d'argent. Faut pas, on peut emprunter sur du capital, mais regardez, une ferme de volaille au Québec vaut en moyenne 7 millions. Quand même, hein? Quand même.
Ah, ben écoutez, une livre de miel. Vous aimez ça le miel? J'ai des abeilles. J'espère qu'ils vont bien passer l'hiver. Une livre de miel, pour toutes les abeilles, pour réussir à faire une livre de miel, sont obligées de faire 55 miles. 55 000 miles. Donc, à peu près quoi? 75 000 kilomètres pour réussir à faire une livre de miel. Puis en même temps, ils vont devoir butiner 2 millions de fleurs pour réussir à faire une livre de miel. C'est énorme, hein? C'est énorme. Mais on les aime, nos abeilles. On en a besoin. Il faut en prendre soin. Et il faut faire attention aux pesticides qu'on met aussi. J'en mets pas de pesticides, moi. Très peu. Je n'ai pas mis l'année. Fait une couple d'années, j'en ai pas mis, en tout cas. Hein? Passez le jour. Vous savez qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher de partir une entreprise que d'attendre à demain. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à attendre. Hein? Ils passent leur temps à attendre. Ils disent, ah, va attendre. Ah, je suis pas prêt encore. Mon plan d'affaires n'est pas prêt. Mais plus tu attends, plus ça coûte cher. Hein? L'inflation est là. Les coûts augmentent. La chienne, le coût de la chienne augmente aussi. Donc, ben voilà, hein? Ça coûte moins cher. C'est une idée. Attends pas. Lance-la. Attends le 1er janvier, là, ça se peut que les banques soient pas ouvertes, mais tu n'es pas obligé d'avoir une banque. Hein? Pense à ça en 2023 si tu veux te lancer en affaires. Commence à penser petit. Think big, mais commence petit. Hein? Tout a débuté dans la plupart des entreprises. Regardez les grandes entreprises, ils ont tout le temps débuté sur le coin d'une table dans un garage. Attendez pas. Ça ne donne rien d'attendre. Tu devais une idée plongée. Il va y avoir de l'incertitude que vous allez régler en même temps. Bien, sur ça, je vous souhaite un bon 1er janvier. Hein? Prenez le temps avec la famille, mangez-vous les restants de la veille. Nous, c'est pas mal ça qu'on fait quand on est en famille. On mange les restants le 26, 27, 28. On mange les restants le 1er, 2, 3. Hein? Puis là, normalement, le 1er, on est fatigué. On a hâte déjà de recommencer à travailler. Pas de recommencer à travailler, c'est le temps de lire vos livres. Et merci pour la belle année 2022 que vous nous avez fait vivre. Et je me souhaite une belle année 2023 en votre compagnie et continuez à vous divertir, à vous amuser et bien entendu à sortir des produits que vous allez aimer. Et parce que c'est ça le lot d'un entrepreneur, c'est de sortir des produits qu'on fait pour vous. Je ne fais pas de produits pour moi, là. Je les aime les produits, mais j'ai fait pour vous. Je ne ferai pas de produits que j'aime pas. Donc, ben voilà. Hein? Bonne journée. On se retrouve demain matin. Bye. Oh my God, mais j'avais oublié. C'est en 2023, mais voici ce que je peux dire. Mission accomplished. Ben voilà, quand même, faut pas oublier les bons... Bye, bonne journée.